Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des techniques qui vont vous être extrêmement utiles pour trader des meme coins. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin car ce sont clairement les clés pour faire de vous un très bon trader de meme coin. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, n'hésitez pas à rejoindre mon canal privé, je vous donne pas mal de calls, etc. Il y a pas mal d'infos intéressantes pour vous. Et à rejoindre également le canal communautaire. On a actuellement 30 membres, je l'ai créé il y a une trentaine de minutes. Et dedans, on va pouvoir discuter. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement, etc. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous de progresser. Du coup, pour ce qui est de la première technique en tant que trader de meme coin, c'est très important. La première chose à faire, c'est de savoir que les meme coins, ça se joue vraiment à la seconde près. Vous pouvez acheter une seconde trop tard et perdre par exemple 1x2, louper 1x3. Donc je vais vous montrer une technique qui vous permet de acheter avant tout le monde. Donc la première chose à faire, ça va être d'avoir un bot performant. Il faut savoir qu'il y a énormément de façons d'acheter des meme coins. Vous pouvez acheter à la main avec des applications, etc. Mais ça va prendre 2-3 minutes. Ça va pas vous afficher beaucoup d'informations. Ça va être compliqué pour vous de voir le market cap en temps réel. Là, vous avez un bot qui vous donne le CA, qui vous donne le market cap, la liquidité, qui vous donne un lien direct d'accès à la charte et qui vous donne également plein de raccourcis pour pouvoir acheter très rapidement. Là par exemple, j'ai juste à coller un petit CA que j'ai récupéré sur Dexscreener, j'appuie sur acheter 0 point de sol, ça m'achète direct, ça prend 2 secondes et c'est aussi rapide pour vendre. Il y a d'ailleurs pas mal de bots sur Telegram, mais celui-ci qui s'appelle Maestro, c'est de loin le bot le plus rapide. Donc je vous mettrai le lien en première ligne de description vers le bot qui s'appelle Maestro. Vous avez également une vidéo tuto disponible sur ma chaîne si vous avez du mal à vous en servir, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super intuitif et au pire si vous avez une question, vous pouvez rejoindre le canal communautaire et je prendrai du temps pour vous répondre. Avant de passer à la deuxième technique, sachez que avec ce bot Telegram, vous pouvez acheter sur toutes les chaînes différentes, donc Ethereum, Solana, etc. Donc vous avez tout dans le même bot. Il n'y aura pas besoin de vous compliquer la tâche, alors qu'il y a des bots qui sont faits par exemple que pour Ethereum, d'autres que pour Solana et tout, et au final vous vous retrouvez avec 10 000 bots. Là vous avez tout au même endroit, donc pas de galère. Ensuite, la deuxième technique, on va faire dans l'ordre des choses. Je vais passer des techniques vraiment les fondamentales à des techniques vraiment de professionnels. Donc voilà, regardez bien jusqu'à la fin. La deuxième technique, les gars, ça va être de repérer les coins qui sont des arnaques. Donc là par exemple, on va reprendre le CA. On va aller sur un site que je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo qui s'appelle Token Sniffer, et vous allez voir que ce site va vous permettre de faire des petits repérages, de voir si le coin est une arnaque ou non. Donc là on va aller sur Ethereum parce que ça c'est un site qui est spécialement fait pour Ethereum. Il y a également le même site pour Solana, je vous le mettrai en description, mais ça marche exactement de la même façon. Donc là par exemple on va aller dans les new pairs, dans les new west, et on va regarder le dernier qui est sorti, donc 4 attaques. On va récupérer le CA juste ici et on va le coller sur Token Sniffer et ça va nous parler de la sécurité du token, savoir si c'est un scam ou pas. Donc là ça charge, vous allez attendre 4-5 secondes. Franchement je vous conseille de le faire à chaque fois parce que ça va être super important. Imaginez, vous achetez et ensuite vous regardez, et quand vous regardez ça vous dit non mais là vous pouvez plus vendre vos tokens, vous êtes fait arnaquer. Donc là le score c'est de 45 sur 100, ça va vous dire les problèmes. Donc là le contrat n'est pas renounce, donc ça c'est un gros red flag. Donc du coup pour celui-ci c'est assez risqué. Maintenant je vais vous en montrer un qui est super risqué. Par exemple on va aller sur celui-ci, on va cliquer sur le contrat, je vais le rentrer dans le bot et là je pense que vous allez clairement voir quand c'est un énorme red flag et qu'il ne faut surtout pas acheter. Donc là on est à 20 sur 100, donc là il n'y a pas de liquidité, donc là énorme red flag. Si la liquidité elle est pas burn, les gars, n'achetez jamais. Et du coup voilà, ce bot il vous permet de tout voir très rapidement, de voir les red flags. Moi je vous conseille, achetez pas si c'est pas 100 sur 100, vous passez, c'est pas grave, il y aura d'autres tokens. Ensuite la troisième technique qui va être super importante les gars, c'est de ne pas faire des recherches. Ça veut dire ne pas faire de recherche, en gros c'est quoi? Ça veut dire vous allez vous rendre tranquille sur Dexscreener, etc. Vous allez aller par exemple sur Goo, ok, c'est un token, c'est à 10 millions, vous voyez c'est stylé, et vous ne faites pas de recherche, vous achetez directement. Mais quand vous achetez directement sans faire de recherche, vous pouvez clairement vous faire avoir de la pire des manières. C'est comme si là on allait du coup sur ce que je vous montrais tout à l'heure dans les new pairs, les new west, donc celles qui sortent par exemple il y a 23 minutes, enfin les dernières qui sont sorties quoi, et que vous ne regardez pas par exemple celle-ci où il y avait du coup un problème de liquidité. Là vous allez même pas check sur le bot, vous copiez le contrat, vous le collez sur votre bot et direct vous achetez. Vous n'avez pas fait de recherche et vous allez avoir perdu tout votre argent. Donc en gros par exemple vous voulez acheter un token, vous cliquez ici et vous allez donc check le site, le Twitter, voir un peu ce qui se passe. Donc là c'est un coin à 235 000 de market cap. Là c'est en rapport avec une trade, c'est CZ qui sort bientôt de prison. Vous pouvez voir s'il continue de travailler, s'il y a des annonces, des petites vidéos, etc. Ça c'est des green flags. De toute façon je vous avais fait une liste de green flags dans ma vidéo tuto débutant sur les mêmes coins, n'hésitez pas à la voir, vous aurez une liste de green flags bien plus détaillée. Donc vous checkez le site, etc. c'est carré et tout. Bien sûr vous passez également sur Token Sniffer pour voir la sécurité. Et donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Vaut mieux prendre une minute à le faire que d'acheter les yeux fermés et de 10 secondes après ne plus avoir d'argent. Car la plupart du temps quand vous n'allez pas faire des recherches, vous allez juste perdre vos sous. Ensuite prochaine technique les gars, ok vous pouvez avoir un token qui a un contrat très propre, des super beaux réseaux et tout, mais il y en a qui sont faits par des teams d'arnaqueurs. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer une charte. Là du coup on va aller sur Pug, c'est un coin qui était sorti sur Solana. Donc là vous voyez c'est stylé en vrai, Pug, un petit chien et tout. Le site je sais pas s'il fonctionne encore, ouais le site il fonctionne encore. Vous voyez c'est un site qui est plutôt stylé, on se dit que tout va bien, mais là si on regarde la charte, on va dézoomer un petit peu, donc c'était sorti il y a pas mal de temps. On peut voir que déjà ça a baissé parce que la team a vendu, ok. Mais en fait là le coin est sorti, il y a eu une énorme montée au début, c'est la team qui a acheté les tokens, elle a acheté jusqu'à 1 70 000. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que la team elle a farmé en gros. Ce qui veut dire qu'avec des bots, elle a fait un faux volume, ok. C'est elle qui a acheté, c'est elle qui vendait. Mais vu que c'était 1 700 000, que c'était plutôt stylé, etc. Il y a des gens qui ont acheté. Mais les gens qui ont acheté, ils se sont juste fait farm. Vu que ça bougeait pas trop et tout, ils perdaient pas d'argent, donc ils gardaient leur position. Puis à un moment donné, ils sont venus. Et là 20 minutes plus tard, ils avaient déjà perdu 30% jusqu'à que ça aille à 0. Donc ça c'est clairement une team
team qui farmait, faites très attention aux farms si vous voyez des chartes un peu bizarres comme ça. Ensuite je peux vous montrer un autre farm, donc c'était celui-ci, pareil, vous allez voir que c'est un peu la même méthode, sauf que là ce qui se passe c'est que c'est une team pareil avec des bots, et si on descend un petit peu, on peut voir en fait que c'est que des sommes rondes, genre c'est tout le temps la même somme, c'est des bots qui achètent en continu la même chose. Bon là du coup ça date un petit peu, il y a surtout les ventes vu que ça a beaucoup baissé, mais en gros si vous voulez, ça vous voyez 14,47, 14,14 etc. C'est tout le temps les mêmes sommes, c'est juste des bots qui tournent en boucle pour faire genre qu'il y a du volume pour attirer des gens, et ensuite vous faites trap etc. Donc ça c'est pareil, c'est un truc à fuir, c'est tout le temps les mêmes sommes, 57 centimes, 57, vous voyez ça c'est un bot. Donc faites bien attention aux farms, c'est pas parce que le contrat est sécure que la team derrière elle est pas malsaine, donc faites attention. Maintenant pour ce qui est de la prochaine technique, vous allez voir c'est super important. Quand vous achetez un token les gars, sachez que normalement vous l'achetez parce que vous croyez en ce token, vous savez qu'il y a du potentiel, vous avez fait vos recherches, vous savez que ça peut énormément fonctionner. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a un token qui s'appelle Dogo, et par exemple il est super vite monté, il a beaucoup pété, il est monté à 19 millions, voilà, il est remonté à 19 millions. Donc forcément il y a des gens qui croyaient en ce token, qui ont acheté ici, et comme vous pouvez le voir il y a eu une grosse correction, c'est descendu juste ici à 5 80 000, donc divisé par 4, ils étaient en moins 75% à peu près. Et donc là la stratégie que j'ai à vous donner, parce que j'en ai fait l'expérience et je pense que ça va probablement vous arriver, mais ça ne vaut plus la peine de vendre quand vous êtes en moins 70% ou plus, moins 70%, moins 75%, etc. Ça a tellement baissé qu'en fait ça sert plus à rien. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais autant hold, parce que ça a tellement baissé que je sais pas, ça peut pas baisser plus. Après si vous êtes fait rug ou scam, là c'est pas pareil, c'est juste que vous avez pas respecté les conditions précédentes. Mais si c'est un vrai projet, moins 70%, il y a des chances que ça aille pas plus bas parce que ça aura déjà énormément baissé, et les corrections c'est normal, hein, ça arrive sur tous les tokens avant de repartir. Parfois il y a des plus grosses corrections sur certains que d'autres, mais là comme vous pouvez le voir, entre ici et ici, il y a 23 millions de différence. Donc le gars qui était en moins 70% ici, là il se serait retrouvé en plus 20%. C'est pourquoi moi je vous conseille, si vous êtes en moins 70% les gars, ne vendez pas, gardez la position. Il y a plus de chances que ça remonte que ça rebaisse plus si c'est une team sérieuse. Après honnêtement ça c'est une technique qui est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu. Vous dites oh je suis en train de perdre tous mes sous et tout, je peux pas perdre plus d'argent etc. Mais en fait il y a plus de chances que ça remonte que ça baisse plus. Et surtout le plus important les gars c'est de ne pas vous laisser avoir par vos émotions. Vous devez rester le plus sérieux possible pour avoir une vision claire du token et de qu'est-ce qui peut se passer. Maintenant la prochaine technique les gars, moi c'est un truc qui m'arrive encore et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, c'est de trade du coup sur la fatigue. Parce que quand vous êtes fatigué, vous n'allez pas avoir une bonne gestion des émotions. Moi ça m'est déjà arrivé je crois il y a 2-3 semaines, je faisais un petit trade, j'étais KO, il était 1h du matin et j'avais tellement envie de me coucher que je me suis dit vas-y nique sa mère, je vends, c'est pas grave, vas-y je suis en moins 50 mais j'ai trop la flemme, et je me réveille, le truc il a explosé, alors que clairement si j'étais pas fatigué, je sais très bien que j'aurais tenu la ligne, que j'aurais attendu tranquillement et tout, j'en avais juste marre et du coup j'ai fait n'importe quoi. Ensuite prochaine technique les gars, enfin plutôt quelque chose qu'il faut surtout pas faire, c'est imaginer que vous avez perdu 100 € dans la journée, vous avez peut-être un portefeuille à 1000 $, vous êtes du coup en moins 10% sur votre portefeuille, vous dites ok faut que je me refasse, allez je mets 200, et vous allez avoir tellement en fait l'appât du gain, vous allez tellement vouloir vous refaire que vous allez overtrade, prendre des trades que vous aurez pas pris en temps normal et vous allez perdre encore plus d'argent. Si vous avez un peu trop perdu, que c'est pas votre journée, c'est pas grave, arrêtez, faites une pause, allez un peu dehors, revenez 2-3 jours après, vous inquiétez pas, il y a des tokens qui sortent tous les jours, des pépites tous les jours, mais vous devez avoir une vision claire du coup de votre stratégie, donc surtout n'overtradez pas. Par exemple, ce mec qui était fatigué, qui voulait trop se refaire et tout, qui est là en moins 70%, il se dit ouais c'est bon je vais jamais me refaire, j'arrête les mêmes coins, et le lendemain il se réveille, il voit c'est à 29 millions, ça fait x5, donc faites bien attention. Donc voilà, super important, ne pas trade sous la fatigue et ne pas overtrade, c'est vraiment quelque chose qui arrive encore à des traders très expérimentés. Ensuite on va passer à la prochaine technique, donc là ça va être une technique super importante. Imaginez que vous faites des énormes gains, avant vous mettiez 20 balles par token et là d'un coup vous faites 2000 balles, les gars ne changez pas vos sommes, ne commencez pas à mettre 100 balles parce que vous allez pouvoir vous faire liquider hyper vite. Établissez votre stratégie et gardez-la en continu. Vous êtes là, vous faites une super soirée, moi ce que je vous conseille, ne changez pas de stratégie, ok vous avez peut-être eu un peu de chance et vous pouvez tout reperdre très vite, donc faites très attention, mettez une partie de côté, restez sur les mêmes sommes, continuez d'avoir de l'expérience et vous inquiétez pas, même en mettant des 20 balles vous pouvez sortir des 2000 balles, donc ça sert à rien, l'appât du gain, ne vous laissez pas avoir par ça. Ensuite la prochaine technique que je peux vous conseiller les gars, c'est de rejoindre mon canal qui est public. Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, qui sont débutants etc. Il y a pas mal aussi de personnes qui sont expérimentées, donc n'hésitez pas à rejoindre, comme ça vous allez pouvoir être entouré de personnes qualifiées et c'est en étant entouré de personnes qualifiées que vous allez pouvoir apprendre, donc c'est super important, le lien sera en description. Donc maintenant pour ce qui est de la dernière technique, je vais vous montrer comment trouver des whales, donc des wallets avec énormément d'argent dedans qui ont plus de 80% de win rate pour pouvoir avoir une notification à chaque fois qu'ils achètent quelque chose et donc pour pouvoir acheter juste après et faire de gros multiples. Donc là par exemple on va prendre un token Ethereum au hasard, donc là Macias s'appelle, on va tout simplement aller voir les wallets des transactions. Donc là comme vous pouvez le voir il y a des wallets qui ont fait des transactions il y a 26 minutes, 27 minutes etc. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va check un petit peu, par exemple lui on voit qu'il a acheté 1329 $, on va cliquer ici et ça va tout simplement nous afficher l'adresse de son wallet. Donc vous allez tout simplement la récupérer, c'est juste ici, vous faites copier l'adresse, comme vous pouvez le voir ça finissait bien par 49 juste ici. Vous allez vous rendre sur Cielo Finance, vous avez juste
à vous connecter. Je vous mettrai le lien en description, c'est super simple. Vous allez dans la barre de recherche, vous entrez un wallet, vous faites cliquer et là vous allez aller dans token PNL pour pouvoir tout simplement voir son win rate. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un wallet qui a seulement 25% de win rate et qui a perdu 10 000 $ au cours des 7 derniers jours. On va peut-être voir en all. Voilà, en all, il a perdu 21 000 $, 20% de win rate sur 67 trades. Donc là, c'est clairement un wallet qu'on ne va pas suivre. Il est pas du tout rentable. Donc vous allez devoir chercher des wallets comme ça jusqu'à trouver de bons wallets. Donc là, du coup, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé une petite whale. Ça, c'est une whale que je vais vous donner. Je vous en donnerai également une autre. Il suffira juste de rejoindre mon Telegram qui est du coup dans la description. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une whale qui a 78% de win rate sur les 30 derniers jours. Elle a gagné 10 000 $. Donc ça, c'est vraiment un wallet intéressant à suivre. Donc maintenant que vous avez trouvé une whale, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour avoir une notification à chaque fois qu'elle va acheter quelque chose. Je vous mettrai aussi du coup l'adresse de cette whale dans la description et dans mon canal. Donc là, en gros, vous avez le lien du bot. Je vous mettrai pareil le lien pour avoir accès au bot sur Telegram dans la description. Vous avez juste à l'ajouter et ensuite ça va être super facile de le suivre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup vous rendre sur le bot, vous allez faire slash add, vous allez mettre le CA et ensuite vous allez mettre le nom de la whale. Donc par exemple, moi ce que je vous conseille de faire là, c'est du coup de mettre son pourcentage de win rate. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement 80% de win rate. On fait ajouter et là ça m'a mis wallet added. Donc maintenant à chaque fois qu'elle va acheter quelque chose, je vais recevoir une notification et je vais pouvoir la traquer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, rejoignez mes Telegram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez me suivre sur Twitter, c'est super important. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Kinder. Allez, ciao les mecs.